La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Bienvenuto a tutti, miei fratelli. Ciao! Jean-Maxime. Ciao! Et, Fred. Et Hugo. Grazie mille. C'est tout. Forza Ferrari. Forza Ferrari. Non. Forza Max. Forza Max, ça c'est sûr. Forza McLaren. Bienvenue dans cet épisode de l'Épingle. Quand on a dit Bienvenuto a tutti, ça c'était à vous. J'essayais d'imiter l'italien de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton qui... Charles parle très bien italien maintenant. Ouais. Lewis fait des efforts, s'entrecoupe. J'ai vu son entrevue dans la parade des pilotes et après 3 mois... shoot. Là, il se rappelait. Shoot. Buongiorno. 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 Messieurs! Bienvenue dans cet épisode de... Lo Spillo a Monza. Merci, Jean-Max. Jean-Max qui... Hey, les gars, j'en reviens pas. On vit un moment, là. On est-tu les 4? Nous sommes de retour, les 4 ensemble. Ça, c'est arrivé le temps... c'était même pas un demi-épisode à l'achat de performance parce que Hugo était pas là. Il était prélassé en vacances. Depuis quand t'as le droit de prendre des vacances, toi? Je sais pas. C'est nouveau. Tu referas plus ça, là? Ben, j'espère pas. OK. Je m'excuse, les gars. Vacances. Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois, mais ça fait du bien que nous sommes tous ensemble. Puis on salue encore la gang de la chute performance avec qui c'était bien fun. Très cool, d'être présent sur place. C'était pas mal plus le fun d'être chez la chute performance que de regarder l'édition 2025 du Grand Prix de Monza. C'était une ligne droite, hein? C'était un dimanche en 3 temps. 53 tours. Ligne droite. Il y en avait, je pense qu'après 4, j'aurais pu dire ça va être correct. Je m'en ferme la tête. On aurait pu faire un highlight reel de comme 47 secondes de ce qui s'est passé entre le tour 4 puis le tour 46, 47. Ouais. Ça aurait été des petites collisions un peu anodines entre des équipes qu'on s'en fout un petit peu. Genre Saints dans Beerman dans Saints. Les deux, ça se... Tsunoda, Lawson se sont aussi... Ça, c'était un vrai racing incident. Un vrai, là. C'était clumsy en sacrament. Oh, pas là. T'as manqué ça. On le garde. Non, mais t'as manqué ça, Jean-Max. Ouais, c'est ça, depuis 2 semaines, Fred, ça y va, là. Fallait que je mette un peu de couleur dans le podcast. Fred, depuis 2 semaines, écoute, c'est marqué sur la Sauber. Unleash. Je suis tellement heureux. Wow. Il dit, je sais pas, là, je suis collaborateur sur le podcast, je peux bien faire ce que je veux. On va me mettre dehors, là. Juste pour ça. Non, on te mettra pas dehors, c'est sûr. Juste pour ça. Non. Je suis content d'avoir mon cadran à 5h30. C'était quand même intéressant par bout, surtout le départ, qui était quand même spectaculaire. Max qui squeeze. C'est ça. Parce que tu as comme une chicane. Bang, c'est inévitable qu'il va avoir... Qu'est-ce que Max a fait? Il a été agressif. Norris a été squeezé par Max dans le gazon. Et Norris était traité d'idiot. Oh oui, vraiment. Redonne la position. Son équipe a tout de suite dit redonne la position avant que ça se fasse investiguer puis il soit trop tard. Max en plein milieu de la ligne aussi. Mais il est brillant. mais là, tu leur donnes sinon. Je trouve que ça a été de main de maître. Il redonne, mais tout de suite après, wham! Il roule en malade. Grosse bataille, Leclerc-Piastri, c'était le fun. C'était intéressant. Ça a donné beaucoup de place à Norris puis Max de s'évader aussi. C'est vrai que Norris-Piastri, ça a été quand même... c'était plaisant. Oui, Norris-Piastri puis Piastri-Leclerc aussi, que ça a été... Piastri qui a réussi à le reprendre après, c'est quand même bien aussi. Parce que Leclerc qui avait beaucoup plus de vitesse en ligne droite, mais après ça, en virage, la Ferrari, on avait tout enlevé. Mais ça a été un bon départ. Puis tu vois que Max, il s'est pas ostiné pour une fois. Là. Il savait que ça valait pas la peine de se dire on va voir si on a un 5 ou un 10 secondes, on va aller s'ostiner. Je pense qu'on avait, pour la première fois depuis vraiment longtemps, chez Red Bull, confiance en les capacités de la voiture aussi pour la fin de semaine, puis les capacités de dépasser sur la piste avec le pace, parce que oui, ça a été un bon tour en qualification de Max, mais ça
aussi été sur la performance de la voiture en fin de semaine. Là. On voyait Red Bull qui était meilleur que McLaren. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Ouais. Ils ont été rapides aussi. Là, genre, je veux dire, c'est après les séances d'essai qu'ils ont tout de suite commencé à trimer l'aileron arrière. Ouais. Je veux dire, ils ont été, comme Red Bull fait si bien, ils sont tout le temps vraiment vite sur le gun là, pour ajuster. Ça a paru. Ils partent toujours de loin un peu, fait qu'ils n'ont pas vraiment le choix d'être vite sur le gun. Puis aussi, l'autre truc, c'est qu'ils sont arrivés avec une aile unique pour Monza cette année, alors que l'an passé, ce qu'on avait, c'était comme une version de l'aileron, mettons, de Vegas, puis des autres circuits un peu low downforce, qu'on avait justement, il arrive avec le petit Dremel, puis il en coupe un morceau, puis il reseal ça, puis c'est vraiment comme... Quand même fou. Ouais, c'est quand même assez fou que ça soit fait de même, alors que là, cette année, il y a vraiment eu un effort qui a été fait à développer un aile arrière spécifiquement pour Monza, puis pour avoir une... rappelons que l'an dernier, Max avait fini à 38 secondes de Charles qui l'avait emporté. Là, on était sur une autre planète. Est-ce que, selon vous, c'est le retour de Red Bull compétitif, entre guillemets, ou c'était vraiment spécifique à ce circuit-là, puis Max qui s'est amusé? Il a connu toute une fin de semaine. Le tour... en fait, ça a été le Grand Prix le plus rapide de l'histoire de la Formule 1 en partant. Parce qu'il n'y a pas eu nécessairement d'incident ou de drapeau jaune, drapeau rouge, aucun ralentissement. C'est le temple de la vitesse. Fait que le pied dans le fond, all full throttle, no brakes, on y va. Puis, et Max qui a fait le tour le plus rapide. C'est le circuit le plus rapide. Puis avez-vous vu ses commentaires d'ailleurs par rapport à ça en entrevue après la qualification? C'était vraiment drôle. Il dit oui, c'est sûr que l'asphalte qui a été refait avec les nouveaux vibreurs et tout ça, ça aide à aller plus rapidement. En même temps, je suis pas mal sûr que la Mercedes 2020 aurait été la voiture la plus rapide, mais... surtout avec moi dedans. Surtout si c'est moi qui l'ai piloté. C'est excellent. Tu prends pas pour de la merde. C'est pas... Ouais, mais tu sais, c'est correct. Je le backerais quand même, là, je pense, dans c'est parfait. Ben, je sais pas. La Mercedes... J'aimerais ça... Attends, mais j'aimerais ça voir... Qui n'aimerait pas ça? Voir la Mercedes 2020, admettons, t'assois Max puis Lewis là-dedans. Tu leur donnes, je sais pas... 1 heure à Monza, puis voir qui finit par être le plus vite. Là, ça on a 24 courses cette année? 25 courses? 24 courses. T'en enlèves 2-3, puis tu fais des vintage throwback, quelque chose de même. Là. On ramène les autos de 2020 cette année. Tout le monde en même, puis amusez-vous. Tu mets genre 6-7 Mercedes. Tu fais ça sur des circuits old school un peu, mettons, là, genre Monza, puis après, je sais pas, tu fais ça à Spa une fois avec des... char de 1947, genre. T'invites comme Hamilton, Rosberg, faites une couple de feature event de même. Là. Vettel, Alonso, Raikkonen, t'es mets tout dans le char. Les gars, on rêve. Let's go. La même voiture. Là. C'est un bon lundi. Puis comme Vettel l'a dit, qui gagnerait? Kimi. Certainement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Vettel qui avait dit n'importe quel char, si on avait toutes la même voiture. Non, il dit 50 courses dans 50 voitures différentes, admettons. Là. Ah ouais. Kimi, c'est Kimi Raikkonen. qui nous défonce toute la gang. Ah ouais. Il n'y a personne qui nous... C'est quoi, c'est un dieu, lui? Talent naturel incroyable. Ouais, c'est juste pas tout le temps eu la meilleure voiture, malheureusement. Non. Rappelons que la première fois qu'il s'est assis dans une voiture de formule, là, si on veut, 15 minutes après, il y avait le track record de cette piste. La première fois de sa vie qu'il s'est assis là-dedans. Good. Ouais, en open wheel. Ma shit. Ça, là, étant dit, on s'en allait où avec ça? Max, qui a connu tout un week-end. Puis le tour le plus rapide de l'histoire versus la Mercedes, vous pensez que c'est où que Max gagne sur la Mercedes de 2020 puis c'est où qu'il perd sur la Mercedes de 2020? Ben, j'ai tendance à... Là, pour vrai, je n'ai aucune idée. J'avais pas réfléchi ou analysé ça, mais... Parce que c'est pas across the board. Là, c'est pas sur tout le tour que Max est plus rapide. C'est dans les virages qui ont augmenté la performance parce qu'en ligne droite... Non, c'est super appui aérodynamique. Ça doit être en ligne droite. Ou le virage très plus long, là... La Parabolka. Ouais. C'est ça. C'est en ligne droite que Max est plus rapide que la Mercedes de 2020. Le DRS, on voit qu'il y a comme une vitesse de pointe au bout des lignes droites qui est vraiment plus haute que ce qu'on avait avant. Okay. C'est juste que l'aile qu'il y avait aussi pour Monza, toute l'appui aérodynamique est quasiment dans le deuxième élément. Tu sais, t'as 2 éléments d'aile arrière, puis c'est le plus haut qui ouvre. Puis, vu que tu as beaucoup de load dedans, ben, quand tu l'ouvres, c'est vraiment, vraiment efficace le DRS sur cette nouvelle génération-là d'auto. Fait que c'est les 2 lignes droites qui fait l'essentiel de son gain. Puis après ça,
des virages plus rapides, c'est là qu'il part du temps sur la Mercedes A2020. Fait qu'il y a moins planté un peu que la vieille génération. Mais tu le vois, d'ailleurs, tu parlais du deuxième élément, le cinquième élément, lui, c'est où ça? OK, on s'en va pas. Tu le vois dans les on-board, c'est quand, à un moment donné, dans le Grand Prix, Lewis qui, après son arrêt au puits, s'en va chercher Ocon, je pense, quelque chose comme ça, puis tu l'entends là, quand il n'y a pas de commentaire tout de suite. Là. Je regarde pas souvent la course avec des on-board, puis là, je l'ai vraiment réalisé, encore une fois, que tu sais, t'entends tout de suite le moteur qui, une fois qu'il rentre dans la zone de DRS, là, la vitesse augmente, puis le moteur, tout ça, tu l'entends. Quand même fou, hein? C'est beau, il s'en va le dépasser. Puis, pour une fois que Max est aussi vite en qualif, tu sais, on se souvient à Silverstone, là, il a tout fait, là, il a mis un aileron low downforce, mon gars, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille à une bonne position. Après ça, il a reculé. Puis dans la course, ben là, évidemment, qu'il n'y avait plus à ce moment-là, là, mais les résultats en qualif ne se traduisaient pas en course. C'est ça, c'était pas un freak performance, là. Ben, c'est un excellent tour en qualification. Mais c'était aussi sur le mérite de la voiture. Puis après ça, il a pu le backer pendant la course. Alors que, tu sais, les autres fois, comme à Silverstone, ça a été... On se fait un setup 100% quali, puis après ça, on croise les droits qui pleuvent pas parce que sinon, on est complètement... C'est ça. Puis au 14e tour, il était quand même à 4 secondes devant Norris, puis c'était constant, là. Fait que là, t'es comme, OK, la Red Bull était vraiment rapide. Peu de dégradation aussi. Toutes les gommes de pneus qui se ressemblaient en termes de pace aussi en fin de semaine. Fait que ça donnait peu de place à comme... Ben, ça donnait peu de place à du spectacle qu'on n'en a pas tant eu. Ouais. Puis l'aileron avant, le choix de l'aileron avant donnait comme... j'ai lu cette analyse. L'aileron avant donnait une genre de sweet spot aux pneus avant aussi... avoir la traction optimale sans trop se dégrader rapidement. Parce qu'ils sont restés longtemps sur les médiums quand même. Ouais. Puis les ingénieurs de Red Bull, évidemment, c'est comme des génies. Là. Ouais, c'est ça, mais comme j'ai dit, ils sont très bons pour s'ajuster rapidement. Chose que je pense la nuit. Ouais, exact. Ils dorment pas, eux autres. Ils dorment pas. C'est fou. Enfin, Yuki n'a pas été la dernière des 4 voitures Red Bull. A fini tout juste devant Liam Lawson. Ouais. Mais tu sais, c'était encore pas glorieux en fin de semaine. Là. Déjà, je sais pas la configuration qu'il y avait pendant la course, mais il y avait un aileron arrière qui avait plus d'appui que Max déjà. Fait que c'est sûr qu'il va avoir moins de vitesse en ligne droite. Puis ça, c'est 100% de la confiance parce que tu vas te chercher plus d'appui si tu penses que ça tiendra pas dans les virages, puis si t'es pas capable d'aller chercher comme la limite avec un aileron moins loadé. Fait que déjà là, tu te donnes un peu moins de chance après ça pour la course. Puis tu sais, ça a bien parti. Puis en Q1, je pense qu'il était 4e ou quelque chose comme ça. Puis il était comme à 2 dixièmes de max. Puis après ça a comme été un peu de mal en peur au fur et à mesure des sessions. C'est sûr qu'il sera à la dernière. Puis là, la course, il y aurait eu du dommage à son floor. Fait que, OK, peut-être qu'il a perdu un peu de pace avec ça, là, mais... Puis tu sais, on l'a vu sur le broadcast à un moment donné, je sais pas c'est qui est sorti des puits juste derrière lui, puis après ça, s'est fait dépasser, puis je pense que c'était Martin Brundle, ou je me souviens plus c'était qui était pour commenter sur F1 TV, là, mais disait qu'il avait freiné comme beaucoup trop tôt avant le virage, puis qu'il avait laissé la porte 100% ouverte. Là. Je sais pas si c'était Ocon ou Bearman. Je pense que c'était Ocon. Ouais. En tout cas, tu vois sortir des puits, nouveaux pneus, Yuki en a des plus vieux un peu, mais tu sais, quand même comme peu défendre, puis se fait dépasser dans une place où il n'y a pratiquement pas eu de dépassement, puis vraiment tôt aussi sur cette ligne droite-là. Là. Fait que il manque encore de confiance, on dirait, dans la voiture, puis dans ses capacités à la conduire, alors qu'en fin de semaine, ce qu'on semblait dire de la Red Bull, c'est que c'est une auto quand même bien balancée puis facile à conduire. Puis, tu sais, Max n'était pas sur le bord de la perte non plus à aucun moment. Je veux dire, c'est un peu dur de... C'est un peu dur de voir si ça prend une trajectoire positive en ce moment, Yuki chez Red Bull, puis si ça va rester. Ben, c'est le même plateau, c'est ça. Comme Jean-Marc se dit, ça prend, je pense, un autre. Les gars, imaginez une Formule 1 sans halo. Imaginez Montréal sans Grand Prix. Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique, parce que Surfshark est là. Si vous êtes des voyageurs comme Jean-Max qui revient d'Italie, et d'ailleurs, je vois qu'il a pris quelques livres. Ciao! Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières.
Bloquez les pubs agaçantes, les trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans aucune limite, un peu comme Max Verstappen. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, c'est la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Et nous autres, là, on a un code. Si vous voulez nous encourager, allez avec Surfshark et rentrez le code PODF1. P-O-D F1. Faites le paiement et vous obtenez 4 mois gratuits. 4 mois! Merci à Surfshark d'être un commanditaire et un partenaire important. Là, tu sais, on l'a vu, il avait l'air quand même plus confortable là, en fin de semaine qu'il a été depuis qu'il est assis dans la Red Bull. Mais on se jette peut-être Adjar déjà. Là. Ben, en fin de semaine, ça. Adjar a une bonne performance aussi. C'est quoi, 19e? Ouais, Adjar. Il a fait un point. Ouais, exact. Il n'y a pas... je veux dire, il n'y a pas une voiture top 3 sur la grille, là, et ça va très bien, ses affaires. Est allé battre Carlos Sainz chez Williams. Carlos Sainz sera un de nos sujets de conversation, messieurs, aujourd'hui. Mais, tu sais, Isaac Adjar, est-ce qu'une seule saison chez Racing Bulls est assez? On devrait-tu lui laisser une autre saison avant de le promoter chez Red Bull ou on le laisse là? Comment vous voyez ça? Parce que, à un moment donné, on n'aura pas le choix, là. Parce que la liste est... Non, mais pas le choix, je comprends, mais la liste est longue des deuxièmes pilotes chez Red Bull qui... Je veux dire, une fois que tu as eu ce siège-là... Ah, puis Yuki, sa carrière est finie, je pense, après. Là. Sans scène plate, là. Je sais pas si tu vas le récupérer. Tu penses pas qu'il va revenir à Racing Bull? Mais tu sais, là, le but de Racing Bull, c'est quand même d'avoir à part si Honda met son pied à terre. Parce que là, Honda a mis leur pied à terre pour qu'il soit chez Red Bull. Honda ne sera plus dans le portrait chez Red Bull à partir de l'an prochain. Il faudrait qu'il achète Aston si on voulait. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on met le pied à terre? Mais bonne chance pour tasser. Bonne chance pour... Ouais, c'est ça. En fait, il deviendrait pilote d'essai à la Bottas un peu. Là. Probablement, oui. Ce serait ça qui serait envisageable pour lui après, là. Il s'était qualifié 10e. J'étais comme, non. Mais 10e à combien de max? Quand même quelques... Ouais, c'est ça. Tu sais, à voiture égale, t'en as un qui torche les McLaren à 6 secondes et puis qui finit à 19 secondes. C'est ça. Puis t'as l'autre qui a de la misère. Mais effectivement... Les deux écuries les plus serrées, là, en termes de pilotes, là, c'est McLaren puis Ferrari, là. Ouais. Bon, ouais. Les autres, il y a des écarts. Antonelli, ça bat été top. Antonelli, ça a un petit peu mieux été en fin de semaine, par exemple. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'était pas. Petite affaire, mais. On semblait encore en manque de contrôle. Là. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai perçu d'Antonelli. 18 ans. Toute la course, il est jeune. Mais Toto, pour une des semaines, qui l'a. Ben, vas-y, j'ai les gaps de teammates en fin de semaine. Pour une fois, Toto Wolff, il le défend toujours, mais là, pour une rare fois, là, il était comme plus... moins patient, on dirait. Il était comme, tu sais, c'est underwhelming qu'il a dit. Il a dit c'est underwhelming. C'est décevant. Oui, c'est ça. Mais il l'a comme dit une couple de fois en entrevue. Puis il était comme, c'était pas parfait du tout, des erreurs, nanana. Puis là, je pense qu'il commence à être tanné. Également, il riait quasiment de eux-mêmes, là. Toto disait... Écoute, on est bien trop loin, ça n'a pas de bon sens. Il se passe rien. Un podium, c'est un fantasme inatteignable. On est trop loin, ça marche pas. C'est fou qu'il ait fait un double podium au Canada. Tu sais, je veux dire... Ouais, c'est ça. C'est encore un petit peu inexplicable. Ouais, ça c'était. Mais c'est peut-être la température encore, tu sais. Ouais, c'était un peu cool. Genre un peu frais. Freinage, puis les freins. Ouais, c'est ça. C'est comme la voiture était quick changement de direction là. Au Canada, là, ce circuit-là spécifiquement, là, peut-être un peu comme Max en fait. C'est pas un circuit où tu es aussi sensible à ton aérodynamique, mettons. Non, c'est ça. Mais c'est tout le temps des low speed corners. Il y a une longue ligne droite et that's it. Là. Il y a comme 3-4 chicanes, là, genre. Ouais. Tout est en train de virer quick, de repartir. C'est plus attraction, puis ce genre d'affaires-là. Puis pour les gaps des petits mates en fin de semaine, c'est quand même... c'est Yuki le pire, là, qui était à 7 dixièmes de max quand même. Puis après ça, t'as Lawson qui est à 3,6 dixièmes de Adjar. Après ça, c'est Stroll, Ocon, Hülkenberg, qui sont loin de leur teammate. Là. Puis Antonelli puis Russell qui étaient matchés à un demi
qui étaient à 0.043 secondes l'un de l'autre en fin de semaine. Ça fait quand même plus serré un petit peu, là, mais la course après ça, Antonelli a fait des erreurs, c'est vrai. Mais c'est ça. Mais tu sais, je pense que... Louis Séchard est à combien, excuse? Leclerc, proche, là. plus 0.117 pour Hamilton de Leclerc. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Le race pace, il est là, mais c'est ça. Mais rapidement, là, sur Antonelli, je trouve que justement, je pense que le Toto s'attendait pas à ce que... Il s'attendait à avoir un pace quand même relativement rapide, mais je pense pas qu'il s'attendait à autant d'accidents, mais Antonelli a l'air d'être le genre de pilote que c'est des extrêmes tout le temps. Fait que c'est soit que tu vas la pousser trop fort, fait que tu vas faire une erreur, tu vas la mettre dans le mur, ou tu vas connaître vraiment un bon week-end. Ça va jamais être un genre de zone grise. Ouais, c'est ça. C'est de l'apprentissage. Ouais. Tu sais, l'apprentissage pour plusieurs pilotes actuellement est là. Puis c'est pas facile. Puis en même temps... tu es en train de regarder. Là. Non, mais en même temps... Mais t'as Bortoleto puis Adjar. C'est ça que j'allais dire. C'est les deux plus constants. C'est ça. Si on n'avait pas ces deux contre-exemples-là, ça serait un peu plus facile d'excuser comme... T'as Antonelli qui est dans une Mercedes. Puis là, tu te dis... Antonelli qui est quand même un peu plus jeune que les autres aussi. Là. C'est sûr, mais... Dis-toi qu'Antonelli, là, il serait genre... il rentrerait au cégep cette année, là. Ouais, c'est ça. C'est en Formule 1 pareil. Là. Ouais, je sais bien, là, mais dans le sens quand même que c'est un talent exceptionnel. Ouais. De là, tu sais, est-ce que c'était trop tôt? De la confiance, puis d'aller travailler sur certaines affaires comme plus de... Tu sais, Bortoleto, là, ça a l'air d'être un champion du monde, là, de terminer 8e dans sa Sauber. Ouais. Et même chose pour Adjar avec sa Racing Bulls qui a fait un podium. Tu sais, ce qui est le même nombre de podiums qu'Antonelli aussi. Là. Ouais. Mais Antonelli qui termine 9e, tu sais, étant donné qu'il est supposé avoir une meilleure voiture, on le compare tout de suite, on regarde ça, on dit, hey boy, Bortoleto dans son tracteur à gazon, John Deere, qui a eu un boost de noces ou je sais pas quoi. Avez-vous lu ce que Jacques Villeneuve a dit sur Antonelli versus Adjar? Non. Il a dit... Il est cinglant, man. Il a dit, mais maybe comme... he doesn't belong in F1, quelque chose de même. Ah, ouais, genre, peut-être que c'était trop jeune. Il fait tout le temps des erreurs. Regarde, Adjar, lui, il est tout le temps... S'il fait une erreur, il revient fort, il est constant. Antonelli, est-ce qu'il... Mais tu sais, honnêtement, ça, c'est... Oh, il arrête jamais. Ça, c'est tough sur un jeune, en plus. Ouais, Jacques, que se passe-t-il? Ouais. Mais en même temps... Penses-tu que, mettons, on regarde dans 10 ans la carrière qu'Antonelli va avoir eu, tu sais, s'il avait passé un an de plus en F2 ou s'il avait passé un an de plus comme genre pilote de réserve, quelque chose de même, est-ce qu'il serait arrivé dans un meilleur mindset puis avec un peu plus de confiance en F1 peut-être, mais en même temps de faire ces erreurs-là cette année aussi, peut-être ça va être extrêmement formateur puis qu'après ça va lui permettre de déployer. Ouais. Peut-être qu'il va avoir une bonne deuxième année. Là, tu sais, on le sait un peu que Mercedes n'a pas essayé de faire un genre de max, mais un peu, là, en 2016, on a un jeune, on va le mettre dans la grosse voiture tout de suite parce que l'autre ne marche pas, où il y a des départs. Le Hamilton, c'est sûr que ça a surpris tout le monde, là, mais ils ont essayé de faire ça. Ils ont profité d'une fenêtre d'opportunité où c'était pas la voiture dominante pour essayer des choses, puis peut-être qu'eux autres aussi, ils vont repenser à leurs affaires à la fin de la saison, mais eux, ils assument. Genre, ils l'assument que ça va être ça jusqu'à la fin, puis après ça, on va voir. Tu sais, apprentissage Franco Colapinto. Là. Ouais. Pas sûr qu'il va faire comme Gasly puis signer jusqu'en 2028. Non. D'ailleurs, ça, c'est dans le rayon des excellentes bonnes nouvelles. Là. Celle de Pierre Gasly qui reste en Formule 1 jusqu'en 2028. Là. J'aurais aimé ça pour lui que ça soit d'une écurie peut-être un peu plus performante. Je me demandais comment t'allais la spin parce que est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Gasly? Je suis pas sûr. Là. Dans ce paysage changeant, tu sais jamais. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même une équipe en déroute depuis 2 ans à peu près, là, qu'on a changé de management, on a fait ci, on a fait ça. OK, le staff reste peut-être le même en dessous, mais comme tellement eu de roulement, puis tellement peu de direction puis de stabilité qu'on dirait que c'est dur de voir, tu sais. À moins qu'il y en ait un qui ait eu 4-5 idées de génie pour 2026, je pense pas qu'ils vont sortir fort non plus à ce moment-là. Là. Colapinto est encore le seul pilote avec aucun point cette saison. Il a out-qualify Gasly en fin de semaine d'un 10e quand même, mais après ça, dans la course, les gars sont nulle part, là, sont arrivés 17-18e, genre. Tu sais, quand on parle d'apprentissage, là, Yuki est 19e dans les pilotes avec 12 points seulement. Il commence à faire un bout qui est dans Red Bull. Puis il n'y avait pas une mauvaise voiture avec la Racing Bulls non plus. Non. Je pense que c'est là qu'il a fait tous ses points. Je pense qu'il serait meilleur avec la Racing Bull. Pas compliqué. Ouais, probablement. Je pense que tu as un très bon point, Jean-Max. N'est-ce pas? 18e.
les gars. Pas dur à battre. Carlos Sainz dans sa Williams. Là, aïe aïe. Non, mais. Là, aïe. Il a l'air frustré, démotivé. À la limite, j'ai le goût de dire désagréable actuellement. Désobligeant. Non, je vais pas tout dire. Mais ça a vraiment pas l'air d'être une marche dans le parc puis du gros plaisir là, pour Carlos Sainz actuellement chez Williams. L'adaptation a pas l'air d'être là pantoute. On va le rappeler encore. On le disait, oui, il y a eu de la malchance, des pénalités. Tu sais, par exemple, de la malchance comme à Montréal en qualification, des trucs comme ça. Ouais. Mais quand même, là, on est rendu à 16 courses de fête. Là. Ça, c'est le 2/3 de la saison, là, si je suis encore capable de compter. Et t'es 18e avec 16 points seulement. Tu peux remonter, là, parce que c'est très serré, là, mais Bearman est en avant de toi, Bortoletto, Lawson, Gasly, Ocon, Alonso, Lance Stroll. Ouais. Tous en avant de Carlos Sainz, qu'on disait, là, puis entendre parler son cousin, insupportable dans Drive to Survive. Face à claque de C'est cousin. comme si c'est le pilote le plus rapide sur la grille. Là. C'est comme t'as Max, puis Carlos, puis les autres, c'est tous des tas de ouais. Première fois qu'il revenait à Monza en tant que pas d'eau de Ferrari. Pas d'autres. En fait, il n'y a pas d'autre. de Ferrari. Somebody put that on the Bien sûr. Voilà notre premier reel Instagram. 100%. Pas d'autre de Ferrari. Pas d'autre. Écoute, Il a pas mangé de la semaine, le pauvre Jean-Max. je suis vert. Je suis vert. Allez écouter ça sur YouTube. L'incident Bearman. Ben, tu sais, comme tu dis, il y a eu un mélange de mauvaise performance et de malchance. Ouais. Mais overall, il y a de la misère à s'adapter. Puis, tu sais, on vient de passer comme 5-10 minutes à parler d'Antonelli, puis semi-l'excuser, puis dire ci, puis ça. Mais là, pour Sainz, commence à en manquer un petit peu là, de Non, mais on voyait cette arrivée-là chez Williams. Puis là, je comprends que la voiture se développe pas. Tu sais, Fred nous l'a dit, on ne développe pas à Montréal. Mais t'as une minute, là. Albon a toujours bien fini 7e. Albon a eu toute une course à part de ça. Et là, on disait c'est un des 2 meilleurs ou 3 meilleurs duos de pilotes sur la grille. Williams est reparti. On va voir en 2026, mais pour l'instant, Carlos Sainz, tu sais qu'il y a une clause de s'en aller dans une plus grande écurie. Là. Je suis pas sûr si Valtteri S. James va pas appeler son ami Laurent Mekies dire tu le veux-tu comme deuxième pilote? Peut-être que je sais pas. Là, Oui, OK. On va le prendre. Regarde, il est libre, Sainz. On peut le sortir de son contrat si tu le veux à côté de Max. Ben non, je pense qu'il faut être patient aussi. Là, ça fait juste 1 an. Juste un instant, parce que les gens sont très sérieux quand ils nous écoutent. Là. C'est un peu sarcastique ce que j'ai dit. Non, il n'est pas fou des commentaires. Oui, mets pas ça sur Instagram. Là, t'as juste à cote le petit bout. Est-ce qu'il donne son deck? Le monde vont capoter, virer de bord, nous envoyer des messages. Greg Langto explose Carlos Sainz pour le podcast Les Pins. C'était qualifié devant Albon pourtant. Hein? Mais non, ça n'a pas bien été. Et puis... Mais en 20, 3 petits points. Fait que là, j'ai hâte de vous entendre sur l'incident avec Bearman. Ça semble mitigé. Il y en a qui disent que c'est un incident de course. Sainz n'a pas laissé la place. Bearman, il n'y avait pas de place anyway. Ouais. Sainz était à l'apex. Les deux rentrent dedans. Et ça a coïncidé avec un quasi-safety car qui aurait donné l'opportunité à McLaren de jump up en mot-à-dit parce que Max avait déjà rentré au puits pour mettre ses hard. Il en parlait, je pense, avec Lando puis Oscar dans le cool-down room. Après, il disait, Max, il l'a vu sur l'écran puis il devait être là. Non. C'est sûr. Imagine, ça, écoute, ça chie tout. La belle performance de Max. Les gars, ils se mettent des petits slicks puis ils perdent juste 9 secondes au lieu de 21, genre. Ouais, non, ça aurait fait la différence. Gros jump, ben oui. Fait que bref, c'est une pénalité ou c'est pas une pénalité? Bon, je sais pas si c'est une pénalité. Honnêtement, des deux... tu vois Bearman qui arrive puis qui s'essaye. OK, c'est quand même bold. Puis Sainz qui
il tourne, il va pareil. Il n'y a pas de. Ouais, c'est ça, c'était comme une nonchalance versus les deux ont manque comme d'expérience. Je tourne là, moi aussi, on s'est rentré dedans. C'est quoi le meme, là? Good luck, everyone. Ouais, I turn here. Ouais, j'y c'est vais. ça. Ah non. Les deux se sont attendus à ce que l'autre fasse de la place. Personne n'a fait de la place. Ça a donné ce que ça a donné, là, mais c'est juste. Mais Bearman regardes a ça. essayé quelque chose à un endroit où est-ce que tu veux pas vraiment essayer quelque chose. Ouais. Ouais. Et il a dit lui-même, il a dit, ouais, il a tourné comme si j'étais juste pas là. C'est comme si Saints s'en foutait un petit peu. Ouais, c'est ça, je dis. C'est ça, je dis, on dirait qu'il y a comme une Mais puis après la course, frustration laissée aller. après la course, il a dit, quand il s'est fait poser la question, il a dit, bon, c'était un peu ma course, mais. Tu sais, il a pas été genre. Il était pas fâché, il était rien, il était comme La vraiment. pénalité est allée beige. à Bearman. Ouais. Ouais. Il n'a pas été à Saints là-dedans. Mais il n'y Ça, avait aucune place, par exemple. non, mais. Ouais, c'est pas lui qui est en avant. Fait que c'est Ouais. on applique les règles à la lettre maintenant, puis c'est ça que ça donne. Tant mieux qu'on le fasse. Là. Oh, ouais, on chiale quand ils font mais- pas. Fait que. Faut pas. On chiale quand ils font pas, puis après, On quand, chiale quand ils le font, ça aurait été nécessaire qu'en mettre une. Mais j'aime mieux que ça soit de même, puis qu'on ait à spéculer sur, tu sais, oui, mais ça, c'est comme les arbitres au hockey, là, tu sais, on ne veut pas interférer dans le résultat du match. Ouais, mais en donnant pas de pénalité, Ouais, c'est t'as peur exactement ce que tu fais. OK, les gars. Là, avant qu'on arrive chez McLaren, parce que ça va être Ben le oui. gros sujet de notre... moi, j'ai hâte, là. Je Ben oui. regarde le temps, je me dis, combien il faut qu'on se laisse de temps pour jaser de ça? Une journée. Fred, parle-moi des pneus. Ça, c'est quelque chose, peut-être que je suis imbécile. Non. Pas de problème, vous avez le droit de le penser. Mais il y a une stratégie que j'ai pas compris. Quand tu as les deux McLaren qui sont excellents, pas les gars, mais probablement les pilotes, mais la voiture est excellente en gestion de pneus à la base. Ils sont capables. J'ai l'impression qu'ils auraient pu faire la course au complet sur un train de médium. C'était réglé, c'était fait. Et toutes les autres, ou presque, ont changé pour, même lorsqu'on a fait des arrêts très tardifs, parce que tout le monde s'est dirigé vers une stratégie d'un seul arrêt au puits, sont allés vers des gommes dures. Et non, un autre train de médium ou des tendres. Les tendres, Liam Lawson a fait 10 tours puis il a dit « Oh, boy, non. » a ramené ça. Cette différence-là entre les différentes écuries ça m'a comme sauté aux yeux. Je sais pas pour vous autres, là, mais je trouvais ça singulier un peu. Personne ne pouvait reprendre. Si tu reprenais des médiums, tu étais forcé à arrêter une autre fois. Fait que là, c'est sûr que ça l'ajoutait à ton temps de course Mais total. pourtant, les McLaren ont fait 45 tours ces médiums. Ouais, mais tu sais, les McLaren ont fini à 25 secondes derrière Max, alors que si on était allé à gomme dure, au même moment où Max était allé à gomme dure, probablement qu'on finissait plus à un 10 secondes. Là, on a plus joué sur est-ce qu'il va y avoir un incident, puis est-ce qu'on va pouvoir gagner un stop rapide grâce à ça, parce que c'était comme la seule stratégie qui leur restait, en guillemets, parce qu'il n'y avait aucun danger de se faire rattraper derrière. Puis la seule façon qu'on allait prendre Max, c'était pas au pace, c'était s'il y avait un incident. Fait que Max savait aussi, ils ont attendu le plus longtemps possible avant de passer à la gomme dure. Puis quand ils l'ont fait, ben, Max continuait de grandir l'écart après ça avec les McLaren aussi. Puis là, c'est sûr qu'en fin de semaine, on dirait que ce qui était un peu dommage, c'est qu'il n'y avait pas une grosse différence entre les gommes. Là. Fait qu'on voyait pas des grosses différences de dégradation ou des grosses différences de pace avec chacun. Fait que ça n'a pas donné lieu à des situations de course où est-ce que on avait des gros avantages de pneus et de traction. Là. Puis aussi dans un circuit où est-ce que le but, c'est d'avoir le plus de vitesse en ligne droite. Fait que le moins de drag, ça fait qu'on a moins d'appui. Puis tu vas moins aller dégrader tes pneus de base, moins tu mets de force dedans. Surtout là, avec un asphalte nouveau, Ouais, c'est sûr. nouveau. Ouais, il y avait moins de dégradation que les autres années d'avant aussi. Là. Fait qu'une combinaison de tout ça, puis oui, en fin de semaine, par contre, la McLaren qui était moins... qui était peut-être moins efficace là, pour la dégradation, mais c'est juste qu'il y en avait moins au total. Là. Fait que dès qu'on va retourner sur des circuits avec plus d'appui puis des circuits avec plus de virages rapides, plus longs, ben McLaren qui vont encore être la voiture dominante, c'est sûr. Là. Baku va être un petit peu peut-être aligné sur Monza. Et on a quand même les longues lignes droites, mais il y a des virages lents dans la section en ville. Puis après ça, il y a d'autres virages rapides aussi avant la ligne droite. Fait que ça va être... Peut-être que Red Bull sera là ou à peu près encore à ce moment-là. Après, il va rester Vegas aussi, où est-ce qu'on peut penser que ça va être un peu plus even entre les voitures. Mais on repense au circuit au Moyen-Orient, mettons, je pense que McLaren va encore être dominant. Puis... à Austin, probablement aussi, ça va être encore McLaren qui va dominer. Vegas risque d'être
Max un petit peu plus aussi. Ouais, Il Vegas. risque de faire pas trop chaud. Vegas, puis si on continue de croire l'idée où est-ce que Mercedes fait bien quand il fait froid, ben peut-être Mercedes va être une Exact, c'est ça. Ben, comme Hugo le disait, c'est ça, c'est que l'avantage marqué de McLaren, c'est de résister à la chaleur, de résister aux gros virages, aux petits, aux moyens, aux gros virages qui vont maganer le pneu. Puis là, ben, t'as presque pas de curve, t'as juste des lignes droites. Fait que c'est pour ça que Red Bull a été aussi puissant face à McLaren. Mais comme tu dis, là, écoute, dans toutes les autres courses qui s'en viennent, ils vont sûrement se torcher tout le monde. Probablement. Ben, c'est ça, c'est l'importance, en fait. Je me souviens plus c'est qui dans le broadcast, il disait, puis on en parlait un peu avant le pod, mais McLaren, c'est la meilleure écurie pour des pistes où la moyenne de virage est comme de 140 km/h. C'est eux qui sont capables d'aller gagner le plus de rapidité, et à Monza, c'était pas le cas. Donc, Red Bull a sauté cette occasion-là, et c'est pour ça qu'il y avait un peu plus de misère, et même si Dawson a vraiment dégradé ses pneus tendres rapidement en début de course, on le voyait un peu plus tard, je pense que c'était comme autour du avant le premier arrêt ou peu après, là, les McLaren tardaient à rentrer, puis on parlait quand même du tendre pour justement cette stratégie-là de safety car, donc c'était vraiment un choix quand même là, qui était favorable là, pour les écuries. C'était un pneu qui roulait bien sur la piste pareil. Ouais. Et que s'est-il passé hier de cocasse, Greg, dans l'appui de McLaren? Un instant. Là. Et là, il faut en parler, je suis capable. Là. Know your place. Il reste 22 minutes. Des cochons, il y a dedans jusqu'à la fin. Ah ouais. Regarde ça, là. Je dois vous dire quelque chose d'important, les gars. Avant. Oh. Les week-ends de Grand Prix nous inspirent. Ah, ben ça, c'est sûr. Mais chez l'achat de performance, Ouais. la performance sans compromis, on la développe au quotidien. Non. Depuis plus de 20 ans, on est le spécialiste Subaru au Canada et on donne vie à vos projets les plus ambitieux. On l'a vu, là. On l'a vu. Là. Il développe la performance, puis Une c'est sérieux. Subaru à la fois. Ouais, Fred, avec son moment dans la soufflerie là-bas. Là. Oui, Capotait, le simulateur. C'est comme un fameux trainer de vélo, là, que tu parques ton vélo là-dessus puis tu peux rouler. Là, mais il y a ça C'est moteur plus qu'aérodynamique, par exemple. Là. pour un char. Ouais. Pour un char. Fred capotait bien raide. J'avais jamais vu ça. Effectivement, moi non plus. Mais c'était vraiment hot. Merci les gars de nous avoir accueillis encore. Avant qu'on aille chez McLaren, que pensez-vous des commentaires de Nico Rosberg qui dit que chez Ferrari, on est peut-être en train de considérer ouvrir un endroit satellite en Angleterre pour essayer de recruter des ingénieurs pour travailler parce que c'est difficile de toutes les amener en Italie. Il y en a qui disent ouais, j'aime ça, moi, le ciel gris puis la température médium, mettons, de l'Angleterre. Je comprends pas. Sauber ont fait ça. Sauber développait toute l'aérodynamique en Suisse, qui aurait été un endroit assez intéressant pour aller travailler proche de Zurich en aéro. T'as envoyé ton CV là-bas, hein? Ben, tu sais, c'est une des places que j'aurais aimé aller travailler honnêtement en sortant de l'Uni si j'avais voulu repartir. Là. Puis le Sauber qui a décidé que finalement l'aérodynamique, on ouvre un centre en Angleterre, puis c'est là qu'on va le développer, puis on garde une partie de l'équipe encore en Suisse, mais ils ont pris cette décision-là, puis ça me surprend. C'est pas Racing Bulls qui a ça aussi? Racing Bulls sont rendus en face, de l'autre bord de la rue de... OK, ils ont tous sorti de l'Italie. Ouais. Okay. Ben, il y a encore une partie de l'équipe comme mécanique, puis l'auto, elle s'en va pas à Milton Keynes jamais, Racing Bull, mais tout le testing en soufflerie, toute l'aérodynamique, tout le race strategy, se fait tout à Milton Keynes pour Racing Bulls à 100 mètres au bout de la rue où est-ce que Red Bull Racing semble-t-il que c'est une considération. Il n'y a rien de... Si Nico Rosberg se permet d'amener ça sur le broadcast, ça veut dire que... Mais c'est une trend qui est là pour d'autres équipes aussi. Là. Puis Az, qui était plus basé aux États-Unis, puis qui était remote aussi pendant un bon moment. Il y a des ingénieurs un peu partout dans le monde. Là, ont quand même un centre en Angleterre aussi. C'est ça, c'est Cadillac va faire ça aussi. Cadillac sont 100% à Silverstone. Là. C'est là que tout le monde travaille aussi. Fait que c'est ça. C'est pas le Silicon Valley, c'est le Motorsport Valley. Ouais. OK, j'aimerais juste aller faire un tour un moment donné et me dire oh wow. Ben oui. Ouais. Ah, c'est quand même cool. Surtout Aston Martin, leur installation a l'air absolument... McLaren, je pense que c'est probablement le plus cool. Là. Ouais. Avec sur le lac. Avec le petit lac en avant. Qui avait été avec toutes les McLaren. Dennis à ce moment-là. Il se faisait critiquer quand il avait fait construire ça. Il disait, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir là? Puis aujourd'hui, ça a été le visionnaire de... Ils ont filmé Star Wars.
Ouais, ils ont filmé, Ben non. ils ont filmé une couple de films. Dans l'espèce d'entrée là, au Technology Center de McLaren. Avec la petite lot, là? Ouais. C'est Ben, dans des nouveaux. Des nouveaux. Peux-tu me dire ce que t'as en tête Bon, quand vieux tu dis nouveau. avec la petite lot? Il n'y a pas un petit Mais tu parles étang devant? Oui, tu parles de l'entrée. Oui, exact. Un étang. Mais c'est la série Endor qui ont filmé là. Ouais, mais ils ont des vieux aussi, il me semble, ils ont filmé là. Tout réécouter. Ouais, Hey, la série Andor, pour vrai, là. T'es cœur, hein? Trouve ça bon? Ouais, moi, je l'adore. C'est dans les meilleurs. Je suis rendu à la moitié t'as de la le saison roté, 2, là, puis honnêtement, là, Hey, c'est tellement bon, là. Endor? Hein? Non, moi, j'adore Endor. Ah, ouais, oui. C'est dans les meilleurs, dans le meilleur contenu Star Wars qui ont sorti Disney. Mais c'est très politique. Ouais. Il faut que tu comprennes tout le monde autour. Fait qu'il me dit que je trouve pas ça bon, Ouais, je comprends. c'est un peu cave, dans le fond. C'est ça qu'il en Moi, est. c'est pas ça que j'ai T'es dit. mauvais. Non, mais tu l'as pensé, ben. Ben non, voyons. Non, mais c'est sérieux, je suis en train de décrocher. Là. Mais c'est très politique. Mais c'est parce que c'est le Ben, gros la saison build-up. 1, c'est peut-être 9 heures de ma vie que je reverrai plus jamais. Et moi, une grande jouissance, c'est après Rogue One, tu commences le 4 tout de suite après. Mais pour ceux qui aiment ça, ils vont comprendre, là. exact. C'est que c'est. Rogue One est excellent. Mais c'est parce que nous, là, on a écouté le 4, 5, 6. C'est pas ça, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Puis on savait pas comment ça menait au 4. Ouais. Non, on a écouté Puis là- 4, 5, 6. 1, 2, 3. 7, 8, 9. C'est ça. Là, il y a 10, 11, 12 qui s'en vient. Ouais, Supposément. Mais tu sais, quand Darth Vader, là, il embarque sur le vaisseau des rebelles et là, Léa est là. Est-ce que, comme tous les directeurs d'écurie, parfois, vous n'êtes pas bien dans votre bureau, vous n'êtes pas bien dans votre espace de travail parce que vous voyagez dans le monde, vous allez sur tous les continents du monde? Ben écoutez, il y a une solution pour vous et ça, c'est Hamster. Hamster, c'est le plus grand distributeur de mobilier de fournitures de bureaux à propriété 100% canadienne. Ça vient d'ici, ça vient pas de nulle part ailleurs, pas besoin d'exporter, importer, ça vient du Canada. Avec plus de 20 000 produits en stock et près de 500 000 produits des fournisseurs, Hamster offre tout pour le travail au même endroit, à la même place, t'as pas besoin d'aller ailleurs. C'est Hamster, il te fournit ça avec plus de 500 000 produits des fournisseurs. C'est pas rien, là. C'est plus que des papiers et des crayons parce que Hamster, ça offre aussi des produits techno, des produits de mobilier avec service d'aménagement clé en main, mais aussi des produits pour votre salle de pause, des produits pour l'entretien ménager, de courrier et d'expédition. Ça, là, c'est tout à la même place. Tout Hamster qui fait ça. C'est pas rien, là. Hamster, ça y va, là. Hamster, c'est solide, là, en ce moment. Là. C'est comme McLaren, là. Ça va très bien. Avec ses 6 entrepôts à travers le Canada, Hamster offre la livraison partout au Canada, d'un océan à l'autre. Fait que tu as besoin d'affaires pour ton bureau, tu as besoin de fournitures, tu as besoin de mobilier. Tu t'en vas sur Hamster, il s'occupe de tout là-bas. Expédition, que ça soit de Vancouver à Montréal, de Montréal à Vancouver, d'Halifax à Calgary, n'importe où, c'est tout à la même place et c'est 100% canadien. Donc un gros merci à Hamster de commanditer cet épisode de l'épingle. Si on s'est toujours demandé pourquoi ça part de même. Pourquoi? Hey, Et là, on le sait. Qui n'a pas été terrorisé lorsqu'il était enfant par cette scène-là? Cette arrivée-là de Darth Vader. oui. Ah, il est fou. Il est incroyable. Pour Moi, les j'aime nouveaux tellement ça, auditeurs, on peut Là, en il y a parler Fred, pendant 12 Joe ans. de ses 22 ans, qui lui est là. Non. Non, T'as aimé ça, Fred, toi? 22, quand même. quand même. 25, les gars. Tabarnouche, t'as vieilli depuis qu'on a commencé? Ah ouais, j'ai J'ai pris 3-4 ans. En passant, pour Mais les je les ai nouveaux tous regardés auditeurs... aussi, là. Ouais, bon. Ouais, mais ça fait pas partie de ton enfance, par Non, exemple. non, c'est vrai. Toi, c'est Regardez plus ça plus sur le tard, McQueen, puis tout. mettons. Ouais, c'est vrai. Un gros gars de Cars. Ah, ouais, big time. En passant, pour les nouveaux auditeurs, la chronique Star Wars, à chaque épisode, on a Ah, ouais, c'est au moins 15 minutes. Culture pop. Donc, voilà. Jean-Max! Oui! Le message de Max à la radio a été le meilleur message. Just because of a slow pit. Il y a deux. En passant, Max, on a swappé les deux McLaren. Puis on dirait Juste parce qu'il y a eu un... juste dit ça pour que ça fasse un petit moment cocasse à nous. Pour ceux qui nous écoutent puis qui ont manqué le Grand Prix, admettons, là, pour, je sais pas, mettons, ils compétitionnaient au triathlon en fin de semaine, whatever, t'es pas là. Ils faisaient le gazon ou regardaient la NFL. Oscar Piastri est rentré au puits avant Lando Norris, bien qu'il était derrière. Ouais. Et là, on a rassuré Lando en disant il n'y aura pas d'undercut. Ouais. On fait ça pour protéger tout le monde de Charles Leclerc. Ouais.
Et après ça, un arrêt sublime. 1.9, ultra rapide. Et après ça, Lando rentre au puits. Et Lando, des fois, j'ai l'impression... On parlait de Star Wars, là. Des fois, j'ai l'impression que Lando, c'est comme le Jar Jar Binks de Star Wars. Pauvre gars. Là, il rentre au puits, là, il se passe rien. Là, le mécano oublie de finir de visser la roue avant gauche. Innocent. Ça prend 4,9 secondes, perd son temps, revient derrière Oscar. Et là, McLaren se met à capoter. Puis on dit, oh non, on redonne la position à Lando. Oscar est fâché. Lando se fait huer sur le podium. Critique de tout le monde. Les deux pilotes sont pas contents. Y a-tu quelqu'un qui va mettre ses bobettes à un moment donné chez McLaren puis prendre les vraies décisions? Lando, là, selon les analystes à la télévision, a pas dit un cibole de mots après cet arrêt au puits-là jusqu'à la fin, et même après, là, quand il fait son dernier tour, là, pas un calvasse de mots. Il devait fulminer tout en étant fâché, il devait se dire, gang de plouc, man. Une chance qu'ils ont fait ça, parce que là, ça aurait été un autre 3 points en faveur de Piastri. Fait que, je sais pas quoi dire, man. C'est comme... En même temps, là, si t'es un compétiteur fier, là, mettons, là, tu veux-tu te faire redonner cette position-là pour aller chercher 3 points? C'est ça, c'est un mélange. Alors que tu ne mérites pas pantoute. Ça fait partie de la course automobile. C'est ton équipe, ça arrive, ça aurait pu arriver à Oscar. Puis là, Je suis pas d'accord avec le « t'as mérites pas pantoute », par exemple. Là. Quand même, Lando qui a un week-end, à part en qualification, qui a dû en Q2 se faire aider un peu de Oscar pour passer, mais tu sais, a été plus rapide tout le long. Je me suis mal exprimé. J'enlève rien à Lando. Du tout. Mais, je veux dire, dans n'importe qui, si c'est pas des coéquipiers, c'est Oscar qui finit en avant. Ça fait partie de la course automobile. Ça aurait pu arriver à n'importe quel des 20 pilotes sur la piste. Malheureusement, puis là, si on n'avait pas swappé les positions, échangé les positions, là, la théorie du complot aurait été décuplée encore plus envers Lando Norris. Parce qu'on dirait que le mécano si tu regardes la séquence, là, j'embarque pas là-dedans. Mais je comprends, les gens ils disent on dirait que le mécano a fait exprès. Là. C'est comme l'autre, il tape sur l'épaule. Yo, tu vas-tu finir ou? tu vas-tu appuyer à la roue? Comme, Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu sais, je trouve qu'on. Under pressure, peut-être, là. En voulant essayer de garder nos deux numéro 1, puis je trouve que on a de l'air un peu tata. Je m'excuse là, chez McLaren, là, c'est le mot que je vais utiliser. Puis je pense pas que tu aurais vu ce genre de décision-là dans d'autres équipes. Par exemple, dans la lutte Rosberg-Hamilton en 2016. Imagine Perez, Max, là, si on a demandé à Max de laisser la position. Max n'aurait même pas écouté, il l'aurait pas fait. Il aurait dit non. Is this a joke? Is this a joke? Is this a joke? Non, voilà un terme que nous n'utiliserons plus dans ce podcast. Jamais. Fait que, mais je trouve que c'est un moindre mal. Au final, là, c'était ça qu'il fallait qu'il fasse, je pense. Parce qu'ils imaginent qu'ils le font pas. T'as raison, là. C'est conspiration. Lando, il est en beau fusil. Piastri est comme... la conspiration va des deux bords. Parce que là, ils disent, t'as laissé passer Lando, qui est, entre guillemets, le favori de Zach Brown. Tu sais, je comprends Oscar d'être fâché. Ma question, là, les gars, puis la question aux auditeurs... Qu'est-ce que vous auriez fait là-dedans? Lando a eu un très beau week-end, il méritait de finir deuxième, puis là, malheureusement, on a fait une erreur d'équipe, fait qu'on va le laisser deuxième. Honnêtement, sur le coup, là, moi, je regardais ça, puis j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça n'a aucun sens qu'ils fassent ça, puis après ça, tu y repenses, puis tu te dis, OK, Lando avait zéro contrôle là-dessus, on donne un stop de 2 secondes à un, puis 5 secondes à l'autre. Mais là, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de Messi qui embarquent, parce que si ça avait été plus serré, puis il n'y avait pas eu le moins 25 points qui s'était donné la semaine passée, est-ce qu'on fait ça? C'est ça, probablement pas. Après ça, tu te dis, OK, mais si ça avait été, tu sais, il y avait eu un autre Leclerc qui était proche derrière. Est-ce qu'on se met à jouer avec ça puis on laisse peut-être la chance à Leclerc de revenir? Il y a comme d'autres situations où est-ce que McLaren pourrait se retrouver avec ça, mais là, il va avoir quelqu'un d'autre de proche, il va avoir un autre enjeu. Puis là, on a comme ouvert une can of worms. On a ouvert une canne de verre. La boîte de Pandore.
que on joue à Dieu là, chez McLaren, un peu en prenant des décisions pour les pilotes, alors que c'était une bad luck. C'est plate, c'est encore arrivé à Lando. Ouais. Mais tu sais, j'ai écouté différents trucs, j'ai lu différents trucs là, depuis le Grand Prix. On revenait sur Piastri à Silverstone, qui s'est pris une pénalité qui était probablement un petit peu extrême en termes de temps. Ouais. Puis on a dit, OK, ben dans ce cas-là, je pourrais-tu avoir la place? Puis on a dit, non, c'est la vie. Ça, c'est OK, vrai. C'est la vie, mais tu sais, c'était la vie là. Est-ce que ça l'est encore là? Après ça, il y a eu Budapest récemment aussi que Piastri faisait bien, fait exactement tout ce qu'il faut. Puis là, on vient donner une stratégie alternative à Lando qui joue de chance puis qui gagne à ce moment-là. Est-ce qu'on aurait dû échanger à ce moment-là? Ben, tu sais, c'était un peu de la malchance pour Piastri, mais on a laissé Lando aussi aller chercher la victoire à ce moment-là. Mm-hmm. Comme une couple de situations. Puis là, ça... Tu sais, à Hongrie... OK, on peut laisser ça. On peut le laisser aussi comme c'était à Silverstone. Mais après, ça manque. C'est pas super conséquent avec ce qu'ils ont fait en fin de semaine au final. Puis j'ai l'impression que c'est un peu un pity party pour Lando. Là. Voilà, merci pour ton analyse. Puis c'est beau souvenir de plein de Grand Prix. Mais là, ça fait 3 minutes que j'écoute. J'ai toujours pas réponse à ta question. Qu'est-ce que t'as fait? mais c'est une bonne analyse quand même. Mais j'aurais changé les positions. Ah! Oui, parce que ça coûte rien. Tu gardes tout le monde content. Ça coûte pas tout le monde content. Là. Oscar, je pense là, qu'il va prendre ça. Il est assez intelligent pour mettre ça dans back pocket, se dire, hey, j'ai encore 31 points ou 38 points, je sais pas. Beaucoup. Une coupe de points d'avance que tu sais. Il y en avait 34. 31. Il est rendu à 31, c'est ça. Puis, tu sais, il se dit, bon, je vais m'en resservir plus tard. Puis, si ça marche pas plus tard, il va avoir un autre plus tard. Puis, il est comme dans une. Il y a le gros bout du bâton encore. Jean-Marc, t'es d'accord? Somme toute, je pense que c'était la meilleure décision parce que tu éteins plusieurs feux en même temps. Et c'est sûrement à cause que Lando a perdu combien de points la semaine passée? 18? Oui, c'est ça. À cause de ça, ils se sont dit, man, on peut pas refaire ça à Lando. Il était en avant, c'est une erreur d'équipe. C'est ça. Il mérite sa 2e place. Mais c'est juste 3 points. Piastri va dire, OK, 3 points. Mais s'ils sont plus collés au classement, puis qu'on est à Abu Dhabi, non, en course. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a pas de. Il n'y a jamais eu de controverse à Abu Dhabi, fait que ça n'aurait pas été clair. Jamais. Il y avait quand même un pré-accord dans l'équipe, on dirait, par exemple, parce que la décision s'est prise en moins d'un tour. Puis on a vu Piastri après dire, c'était ça qu'on avait prévu s'il arrivait tel type de situation. Là. Fait que, je me demande, je regarde le fichier Excel à Jean-Max là, avec les. Non, il a plus dit, écoute, c'est un incident de course, puis c'est pas. En fait, il a dit Racing Incident. Ouais, exactement. Incident. Toi, t'aurais fait quoi, Hugo H? Ben, moi aussi, j'aurais changé les positions, honnêtement. La prise en considération de tout ce qui est classement, tout ce qui peut arriver dans le futur de l'année. Ça fait en sorte que oui, effectivement, c'est une erreur d'équipe. Lando a quand même eu un bon week-end. On veut pas le pénaliser pour quelque chose qui, au final, va pas faire en sorte qu'on va perdre beaucoup de points. Et en prenant en considération que Piastri est au sommet au classement, c'est vraiment un move qu'on peut se permettre de faire chez McLaren. Donc, c'est pour ça qu'ils ont agi de la sorte, tu sais. OK, je suis pas d'accord avec vous autres. J'aurais pas redonné la position de cette façon-là parce que c'est quelque chose qui arrive. Puis je pense que dans n'importe quelle équipe, pas sûr que d'un bord ou de l'autre, chez Ferrari, on fait ça. Mm-hmm. Pas sûr que chez Mercedes, on le fait également. Mm-hmm. Ni chez Red Bull, ni, tu l'as dit, Red Bull, tu essaies de faire ça à max. Oublie ça, buddy. C'est sûr qu'ils n'écoutent même pas. Maintenant, je vous pose la question. Et là, malheureusement, nous n'avons pas le temps d'analyse de 3 minutes chacun. Mais si c'est Oscar à qui ça arrive, on n'aura pas le choix de le faire. Là. Non, mais est-ce que dans la même situation, dans la même course, si c'était Oscar, est-ce qu'on le laissait passer? Non, c'est prise de conscience du championnat. C'est exactement ça. C'est ça, c'est comme circonstanciel. Exact. Ben, tu peux pas dire non, que tu l'aurais pas fait pour Oscar puis tu le fais pour Lando. C'est mon opinion. Mais c'est le même, je pense que c'est qu'on réfléchit chez McLaren en ce moment. Ils ont fait comme non, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pour ça que le premier point que je vous dis, que c'est de la gestion de cours d'école. On n'est pas capable de gérer cette situation-là comme une équipe, une vraie grosse équipe de pointe. On n'est pas chanceux parce que on a créé ce succès-là. Mais on gère ça pour pas vouloir faire de petites pépines à personne. Puis,
On va marcher sur des œufs pour le reste de la saison après. Mais parce ouais, que là, moi, je trouve ça très dommage. Là, Lando sur le podium se fait huer par les fans qui sont Il n'a là. rien demandé de mieux. Là. Ouais, non, c'est ça, exact. Lando, rien. Puis, en fait, il était aucunement responsable de ça. Mais, ça arrive, là. Ah ouais. T'sais. Puis, à la limite, on aurait pu dire, regarde, c'est une erreur d'arrêt au puits. Ça coûte juste 3 points. Puis, pour moi, je suis en désaccord complet avec vous trois. Mais on peut m'aller chez le bonhomme. Je vois ton point quand même. Non, mais McLaren a aussi 2 pilotes qui ils peuvent se permettre d'être honnêtes et de jaser. T'sais, Red Bull, là, oublie ça avec Max. C'est aucune négociation. Là, t'sais. Même affaire pour Mercedes. Ben, Mercedes, c'est peut-être un peu plus. George Russell, quand même assez beige. Mais je veux dire, on peut. George Russell. Non, mais on Si a une t'avais hiérarchie. demandé à George Russell de laisser Il aurait Kimi hurlé. passer à cause de ça, Il s'ostine, là. il serait Ben oui, ben c'est ça. en train Sauf que de il y chialer. a une hiérarchie. C'est qui le numéro 1 chez McLaren? Ben, c'est ça l'affaire. Il n'y en a pas. Fait qu'ils peuvent faire ça. Non, tu peux pas. En tout cas. T'as le leader au championnat, je veux dire, c'est pas. Comme je dis, si ça avait été n'importe quel autre rival, là, si Red Bull avait fait un arrêt de 5 secondes, puis ça avait coûté Max, on y aurait-tu dit, écoute, faut être gentil, là. Je veux dire, il a quand même connu un Non, excellent c'est ça. week-end, là, Max, là. Mais je suis d'accord. Laisse-les passer, on va échanger les positions de voiture, puis t'essaieras d'aller le chercher par la suite, là. Voyons, jamais. Non, mais il y a une hiérarchie au sein des pilotes. Là. Tu sais, Max, c'est ton clair numéro 1 là, mettons. Chez McLaren, c'est pas le cas, man. En tout cas. Messieurs. Mais comme dirait JP à Max, no risk, bring the car back. Et Max de dire, no risk, full push. L'avez-vous entendu ça excellent. à la fin? Ouais, c'était bon ça. C'était bon ça. Le gros. Mes pneus hard sont pas refaits. Il continue à rouler en malade. Ah, il est excellent. Ah, il est J'aime cette version-là de Max. J'adore. Qui, écoute, en conférence de presse, tu le voyais clairement. Tu sais, en plus, c'est ça. T'as comme le champion du monde en titre qui rit clairement de tes politiques d'équipe. ouais. Là. Tu sais, c'est n'importe. bon. Puis vous autres, vous défendez ça. Bon, OK, on continue. Puis il riait à la fin. Il dit vraiment pourquoi? Parce qu'ils ont eu un slow pit stop. Ah ouais, il était crampé. Hein. C'était un show du monde pour lui. Puis là, on dirait que JP, justement, là, dans la radio, était comme. Il avait pu enregistrer qu'il y avait un slow pit stop. Ça veut dire que conduisait autour, il avait pu lever les yeux puis voir que ça avait été long au puits pour Norris. C'est quand même. JP, on dirait qu'il riait un peu dans ce moment. Max, on va focusser sur nos affaires et terminer la course en tête, si tu veux bien. Nope. Ouais, non, c'est ça. OK, les gars, on n'a pas de post-it cette semaine. Hein? Non. Ça, c'est ma faute. Et on remercie encore une fois notre commanditaire titre, Hamster. Si vous avez des fournisseurs de bureaux, sont partout au Canada, peuvent te shipper ça. Vous avez entendu la publicité lue par Hugo. Merci de nous supporter. Ils sont partout au Canada. Vous pouvez aller voir leur boutique également. Et dès la semaine prochaine, on va vraiment, à 4, là, on va avoir chacun notre petit bloc-notes avec notre stylo de nos affaires que nous allons avoir acheté chez Hamster pour vous écrire ça. Les pilotes qui avaient du gaz et qui dormaient au gaz en fin de semaine. À tout seigneur, tout honneur, on va donner ça à notre revenant. Quel pilote dormait au gaz en fin de semaine? Qui dormiate au gaz? Dormiate. Ouais, c'est ça. J'aimerais souligner la contre-performance de Yuki Tsunoda, encore une fois, qui a été absolument poche et n'est pas capable d'extirper aucun bon temps, aucune statistique le fun, aucun thrill, rien. Merci, Jean-Maxime. S'il y a eu du dommage à son plancher, on s'excuse, mais regarde, t'es encore pourri. C'est ça. Fred? Y a-t-il quelqu'un qui l'a en tête vite, mettons? Moi, j'en ai un en tête. Ouais, moi aussi, j'en ai un. Vas-y donc, Hugo. Ben, j'avais donné ça à Carlos, moi. Je pense que Carlos, encore une fois, là, cette nonchalance-là me dérange parce que c'est un pilote que j'apprécie. J'aime son style de pilotage, je le trouve stratégique, mais là, de voir qu'il lâche prise comme ça doit démoraliser plein de monde parce que je suis sûr que je suis pas le seul qui le voit comme ça. Tu sais. Mais il s'est fait passer par Albon de l'extérieur. On dirait qu'il y avait une baisse de performance, peut-être, ou c'est juste un. Avez-vous vu ça? Peu importe. Il l'a donné. On va swapper les positions la prochaine fois chez Williams. Franco Colapinto. Ouais, écoute. Parce qu'à un moment donné, il faut le nommer. Là. On parle jamais de lui, puis Ouais. ça reste déception par-dessus déception. Fred?
Je vais aller pour Lance parce qu'il est arrivé 18e. Il est arrivé quoi, Lance? Lance? C'est quoi qui s'est passé avec, honnêtement? C'est comme, on dirait qu'il a fait son arrêt au puits, puis après ça, il a dit non, moi, ma course, ça se finit là. Ben, Mais honnêtement, j'ai aucun souvenir de l'avoir vu Ouais, moi non pendant plus. le week-end. Fait Non, que non, je 0-0. vais lui donner juste. Non, mais ça allait bien. Il était, Il était avant son arrêt au puits, il était comme dans les points, il se défendait, ça allait bien. Puis là, j'étais comme, Hélène, même avec son arrêt au puits, va quand même. Ben non, toi. Mais il est rentré au puits avant tout le monde, non? Parce qu'il est commencé sur les hard, je pense, puis tout le monde a commencé sur les médiums. Fait qu'à sa défense, le pauvre, ça se peut-tu? Qui est votre Oh boy, pilote? ouais, Stroll qui a fait toute la course sur des vieux hard puis qui a fini Ah non, c'est sur ça. des soft. Oh boy. OK. OK. Mais c'est Peut-être la Lawson. stratégie. Lawson est sorti, il est rentré tôt, au 10e tour, même pas. Ouais, c'est ça, là. Mais Gasly et Ocon qui avaient la même stratégie aussi, Ouais. les hard puis les soft juste à la fin. OK, messieurs, puisqu'il faut se quitter, Max, à part Max, mettons. Non, À part c'est- Max, non, ouais. c'est pas vrai, tu peux dire Max si tu veux. Quel est ton pilote qui a Ben, du gaz, en fait? Non, mais Max, il a été incroyable du début à la fin. Je dirais Bortoletto, encore une Je vais fois. donner à Bortoletto. Man, il se qualifie encore pour Q3, Ouais. mon gars. Bing, bing. Ouais. Puis Ouais, quasiment il est solide. facile. Ça fait Vraiment combien? solide. Sur 6 courses, quoi, ça fait comme 4. Je vous m'excuserai, j'ai pas la stats, là. 4-5 fois qu'il se qualifie. Ah ouais, il est là. Vous dans- deux, Bortoletto? En Q3. Ouais, très fort. Moi, je donne à Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, encore une fois, qui remonte, ouais, il va remonte l'aligner. le peloton encore. Fait preuve de constance, on l'a dit un peu plus tôt à l'émission, mais Oui, écoute, oui. il est incroyable, ce gars-là. Là, je vais me mettre en contexte, là. Puisqu'on a dit qu'on disait pas Max, qui était parfait en fin de semaine, c'est mérité. On n'a pas parlé, c'est Ouais, vrai. Non, mais C'est Il mérité. était écœurant. Il a bien fait. Puisque les deux, vous avez pris Bortoletto, je me ramasse tout le temps dans cette situation-là parce que je passe la POC à tout le monde. Ouais, ouais, Après ça, t'es trop généreux. T'es trop généreux. Le grec, là. puisqu'il a déjà pris Isaac Hadjar, Puisque. je pense que Lewis Hamilton a connu un très, très bon week-end. Ouais. Ouais, Ouais. mais je suis d'accord. Sûrement un de ses meilleurs avec Ferrari. Vraiment, vraiment. Il était pas loin de Charles. Puis S'il était parti Semblait à l'aise cinquième, aussi. comment ça aurait était fini? bon aussi. Ouais, c'est vrai. T'sais, n'oublions pas ça, là, s'il n'y avait pas eu cette ridicule pénalité de 5 places sur la grille, ça aurait terminé où? Peut-être son premier podium avec Ferrari. Sait-on. Peut-être. C'est ton peut-être. Messieurs, merci. Au revoir. C'était même fun. C'est formidable. Là, c'est dans 2 semaines, hein? Ouais. Oui. Bakou. Bakou, que j'adore. Ben, cool. Oh, oui, une des Le plus petit belles courses. château, là, le petit. C'est Ben oui. Le petit château. là. C'est magnifique. Chaud. Merci à tout le monde de nous suivre. Hey, si vous nous écoutez là, de façon audio, là, puis même si vous le faites de façon vidéo, vous pouvez aller sur Apple ou Spotify, là, puis aller mettre un petit 5 étoiles. Oui, ça oui. nous aide là, dans les recherches et tout ça pour aider à rejoindre encore plus de passionnés puis de fans de Formule 1. Alors, merci d'être là en aussi grand nombre. Je pense que c'est toujours en hausse, nos affaires. Ouais, ça, c'est monte, donc bien le fun. bon. Continuez, on est guys. des 4 genres des podcasts de F1. Là. On a des très bons chiffres, les gars. On est constant. Nous avons beaucoup Ouais. de gratitude et nous sommes constants. On a hâte de vous reparler dans 2 semaines. Prenez bien soin de vous. Salut. Ciao.